Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième principe de correspondance dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes, mais ici, je vais vraiment me baser sur le Kybalion. Et une fois de plus, vous allez voir que c'est hautement schématisé, et pourtant, il faut bien comprendre que ce schéma nous, il est impossible de séparer quoi que ce soit et de supprimer quoi que ce soit de ce schéma, comme un corps en études biologiques et chimiques aussi est hautement schématisé par les médecins ou les biochimistes, etc. Mais on a bien compris qu'on ne peut pas séparer ni la tête, ni le cœur, ni un rein. Même s'ils le font, c'est un déséquilibre qui ne fait pas du bien. Alors, la citation de Hermès Trismégiste, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ou bien c'est dit autrement dans la table d'émeraude qui dit ce qui est grand est comme ce qui est petit, ce qui est petit est comme ce qui est grand. Et le Tao, qui est un livre que j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse et que j'aime beaucoup parce qu'il parle exactement de la même chose mais avec beaucoup plus d'images. Il dit l'homme suit les voies de la terre suit les voies du ciel, le ciel suit les voies de la voie et la voie suit ses propres voies. Donc en fait, tout ça est interconnecté évidemment. Alors évidemment, il n'y a pas qu'un seul haut et un seul bas. Genre, il y a l'esprit, le tout, et puis il y a les humains. En fait, il y a beaucoup de degrés entre ce haut et ce bas, et le Kybalion, enfin les trois initiés, parce que je ne pense pas que ça vienne d'Hermès Trismégiste, mais en tout cas, depuis certaines connaissances dites scientifiques, ils ont pu catégoriser divers degrés dans ces hauts et ces bas. Alors, il y a toujours, en fait, il y a toujours une harmonie, un rapport, une correspondance entre les différents plans de manifestation de la vie et de l'être. Et c'est comme un 8 qui circule entre ces mondes et ramasse avec lui toutes les conséquences d'un monde pour les ramener dans l'autre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est par un mouvement de 8. C'est pas tellement comme ça, en fait. C'est vraiment un mouvement de 8. Mais le 8 peut être comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Alors, les plans. Alors, il y a le grand plan physique qui lui-même a 7 sous-plans, qui eux-mêmes ont 7 sous-plans. Il y a le grand plan mental avec ses 7 sous-plans aussi, et le grand plan spirituel qui a ses grands sous-plans. Alors, la spiritualité n'est pas au-dessus du mental, le mental n'est pas au-dessus du physique, ou le physique n'est pas en dessous du mental, et le mental n'est pas en dessous du spirituel en termes de valeur. Les plans, c'est juste pour expliquer qu'il y a, c'est un peu comme des différentes dimensions. Hein. La première, on est dans la troisième dimension, mais il y a la quatrième dimension, c'est un plan qui existe aussi, mais il n'y a pas de supériorité. Le New Age, de nouveau, est en train d'expliquer qu'on passe à la cinquième dimension, que c'est donc supérieur. Non, c'est autre chose, qui fait partie de l'expérience, qui fait partie d'un cycle, qui fait partie d'une évolution, du fameux balancier, principe que je vous expliquerai un peu plus tard. Alors, ce schéma qui sépare les trois plans ne veut pas dire qu'il y a des frontières nettes entre le spirituel et le mental, entre le mental et le physique, il n'y a pas de frontières nettes. Au contraire, ils se fondent les uns dans les autres, et en réalité, il n'est pas possible d'établir de division bien nette entre les phénomènes physiques, mentaux et spirituels. La meilleure exemple que je peux vous donner, c'est que je pense, si j'ai des pensées tristes, tout de suite, je me sens triste dans le corps. C'est pas je pense triste, il y a une frontière qui fait que le corps est toujours joyeux. Hélas, non. Pareil, quand le corps est en très très bonne santé, le mental a plutôt tendance à être joyeux aussi et bien en forme. Et il n'y a pas de frontière. Donc, les plans, de nouveau, je vous explique, il n'y a pas de supériorité, ok? Quelqu'un qui se dit, je suis tout le temps dans le plan spirituel, donc je suis supérieur à ceux qui restent dans le plan mental et le plan physique se gourre totalement.
mais totalement. En fait, il y a, c'est le degré de vibration qui est supérieur ou inférieur, façon de dire, ok? Je peux avoir des degrés de vibration dans mon mental tellement élevés que par rapport à des personnes qui restent tout le temps dans le plan spirituel, il y a quelque chose de très noble, de très beau et de plus avec une énergie, une vibration beaucoup plus créative que des personnes qui sont dans un plan spirituel où, selon eux, Dieu punit, ils ont mal fait, ils vont avoir un karma, etc. C'est la vibration qui donne une valeur entre guillemets, d'accord? Mais il est clair qu'aux yeux du tout, il n'y a pas de valeur plus et moins. Pour lui, il n'y a pas, ça n'existe pas. Tout est équilibré, tout à sa juste place et tout est expérience, pas pour lui, mais pour ce qu'il. En fait, euh, Dieu expérimente l'univers qu'il crée lui-même. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est à peu près ça, quoi. Donc, c'est ridicule de nouveau, comme le New Age fait, de tout le temps condamner le mental. Il n'y a rien à condamner, c'est des plans inséparables, ils font tous partie des choses. Voilà, donc je vais lire maintenant assez rapidement et je ne sais pas si je ne vais pas faire la lecture des autres plus tard, je ne sais pas si j'ai besoin de faire des explications, en tout cas je mettrai en commentaire en dessous dans le descriptif de la vidéo ce que je suis en train de lire maintenant. Donc les sous-plans de la matière, on va commencer par la matière, d'accord? Il y a le premier, ce qui s'appelle le plan A, qui est une matière très solide ou liquide ou gazeuse. L'eau fait partie de la matière. L'eau gazeuse ou tout ce qui est du gaz, même le gaz qui sort de la Terre, est considéré comme une matière du plan A. Le plan de matière B est une matière plus élevée et plus subtile, tout juste reconnue par la science, la radioactivité de la matière, par exemple. C'est aussi une matière, mais vous allez voir que dans la matière, il y a des subtilités de vibration dans la matière qui fait qu'elle n'est pas pareille partout, mais c'est toujours de la matière. Le plan de la matière C, c'est une matière hyper subtile et ténue, insoupçonnée par la science classique. Et ça, je veux bien le croire. Pour moi, les fantômes, on va les appeler comme ça, ou les personnes qui sont mortes, sont dans ce genre de matière-là. Elles existent dans une sorte de matière qui n'est pas du tout comparable à celle-ci, mais qui est cette matière hyper ténue, d'où ce sentiment pour certaines personnes qui sont décédées, selon les témoignages et les médiums, qui ne se rendent pas du tout compte qu'elles sont mortes parce qu'elles ont l'impression d'être toujours dans une matière qui, là où elles sont, est palpable, pas pour nous, mais pour eux, oui. Le plan de la substance éthérée. L'éther, c'est connu maintenant. L'éther, très élastique, très tenu, aussi occupe tout l'espace dans l'univers. Il agit comme intermédiaire pour transmettre les vagues d'énergie telles que la lumière, la chaleur, les électricités. L'éther établit la communication entre tout ce qui est matière et énergie. Elle partage la nature de la matière et de l'énergie. Vous voyez, c'est quand je vous dis que tout est mêlé, que rien ne peut être séparé et que parfois on est l'un et l'autre. C'est comme cette incarnation ici en tant que ce corps que j'ai qui s'appelle Catherine. Je suis intrinsèquement liée à l'origine, à Dieu, au tout. C'est comme les terres, on ne peut pas nous séparer. Donc n'ayez pas peur, on ne peut pas nous séparer. Ne croyez pas que ces histoires de New Age qui circulent à fond, même Marc Passio parle comme ça, que le mal va essayer de nous séparer et qu'on va vendre son âme au diable. On ne peut pas, parce que d'abord, moi, c'est une autre histoire. L'âme, pour moi, est une chose qui est une interprétation humaine d'un super-ego qui ne veut pas disparaître. On est direct. Dieu, Catherine, point barre. Peut-être qu'il y a eu des existences d'âme, mais qui parle d'âme, c'est que les religions christiques, chrétiennes. Les autres religions, ça n'existe pas, l'âme. On parle de l'esprit, voilà. Donc, ça, c'est la matière. Et alors, donc aussi, dans les terres, il y a 7 sous-plans, mais ils ne sont pas cités, je ne les connais pas. Si quelqu'un s'amuse à les trouver, ce serait amusant. Alors, le 4, donc il y a le plan de l'énergie. Alors là, c'était le plan de la matière
le quatrième, c'était le plan de la substance éthérée. Et maintenant, toujours dans la matière, il y a le plan de l'énergie A. Cette énergie contient les formes d'énergie de la science connues sous ces 7 sous-plans: la chaleur, la lumière, le magnétisme, l'électricité, l'attraction, la gravitation, la cohésion, l'affinité chimique. Et chacune d'elles aussi a ses sous-plans, etc. C'est fractal. Il n'y a pas un moment de boum, on a tout trouvé. Non, ça continue. C'est chaque fois de plus en plus petit ou c'est chaque fois de plus en plus grand. Donc, le plan de l'énergie B, forme supérieure d'énergie que la science ne connaît pas encore, qui s'appelle force naturelle délicate et se manifeste surtout en phénomènes mentaux, permettant à ces phénomènes de devenir possibles, là aussi encore, bien sûr, 7 sous-plans qui eux-mêmes ont leurs 7 sous-plans, etc. Et le plan de l'énergie C, donc c'est le 7e plan de l'énergie C, les sous-plans de cette énergie sont si parfaitement organisés que ces énergies portent en elles la puissance de vie qui sont très peu utilisées par les humains. C'est une puissance qui ne concerne pas en première source le plan spirituel, mais se passe dans le plan mental de l'humain. Je ne sais pas si vous saisissez l'image, parce que c'est ça aussi qui est confondu avec Dieu, avec la source. C'est que nous sentons tellement fort ce plan de l'énergie d'Issé, qui est le 7e plan, et qui est une énergie tellement bien organisée, qu'elle donne cette puissance à la vie, et pourtant ce n'est pas encore la puissance de la vie qui se trouve dans la source. C'est pour ça que souvent on se dit « Ah, ben je suis Dieu !» Non, non, non. C'est toujours de nouveau à l'image de Dieu, comme disait la Bible à juste titre. Je suis à l'image du tout, mais je ne suis pas le tout. J'en ai parlé dans la vidéo qui parle du tout, d'accord? Donc, c'est une puissance qui ne concerne pas en première source le plan spirituel, mais se passe dans le plan mental de l'humain. Il est parfois appelé le pouvoir divin. Vous voyez, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas relu, donc les êtres qui l'emploient sont puissants comme des dieux, même comparés au type humain très hautement mystique. Il s'agirait peut-être de ce qu'on appelle la magie blanche ou noire, et peut-être même plus. Alors, je ne vais pas continuer à faire la description des 7 sous-plans du mental qui eux-mêmes ont les 7 sous-plans. Je le ferai dans une autre vidéo. En tout cas, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. À bientôt.